Je m'appelle Nicolas Daragon, j'ai 51 ans, je suis maire de Valence, vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes et président de Valence Roman Agglomération. Bien sûr, à partir du génocide des Arméniens, il y a eu un fort exode évidemment de la population arménienne qui n'a pas été exterminée par les Turcs et une grande partie de cette communauté est venue en France, a remonté la vallée du Rhône et s'est arrêtée à Valence parce qu'il y avait ici un certain nombre d'Arméniens qui avaient des entreprises et qui avaient réussi et qui avaient besoin de main-d'œuvre. Et donc depuis, il y a une tradition d'immigration depuis l'Arménie jusqu'à la France qui s'est perpétuée même après la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, on a quasiment 10% de la population valentinoise qui est d'origine arménienne. Par ailleurs, Valence est jumelée avec Ijevan, qui est une ville arménienne depuis 1997, et nous avons une charte d'amitié avec Stepanakert, qui malheureusement est dorénavant tombée aux mains des Azéris, donc une charte d'amitié avec la capitale du Haut-Karabakh, des liens forts. Un résistant d'origine étrangère qui n'avait pas la nationalité française et qui pourtant s'est engagé pour la liberté de la France et qui a conduit un groupe de résistants, le groupe Manouchian, qui a ensuite été exterminé. Et au-delà de sa propre personne et de son groupe, les valeurs qu'il défendait étaient celles de la France, par adhésion à notre pays, à la République, alors même qu'il n'avait pas notre nationalité. Si aujourd'hui nous vivons en liberté, c'est grâce à des hommes comme lui, à des groupes comme le sien, que nous pouvons le faire. Et donc, pour moi, c'est une personnalité emblématique de la résistance française et qu'il fallait mettre à l'honneur. Il a été rénové en 2019-2020. Il est situé près de la place Manouchian et il était en très mauvais état. C'était un tout petit monument qui était face à un petit mur sur une plaque d'égout et ça ne nous paraissait pas digne de la personnalité de ce groupe. Et donc nous l'avons déplacé, nous avons implanté une sculpture du sculpteur Toros, qui est d'origine syrienne mais qui est arménien. Une sculpture qui avait été exposée à l'UNESCO, la souffrance de l'humanité. Et donc nous avons fait repositionner la stèle commémorative et nous nous réunissons tous les ans le 21 février pour lui rendre hommage. Chaque année, donc, je participe à cet hommage. Je participe à cet hommage d'abord parce que Valence doit être une de ces rares villes dans lesquelles il y a un hommage qui est organisé, puisque nous avons, je le redis, une forte communauté arménienne qui est attachée évidemment à cette histoire, alors que ça n'est pas particulièrement quelqu'un qui représente la communauté arménienne, mais plutôt un étranger qui était venu se battre pour les valeurs de la République, comme d'autres, puisque dans son groupe, ils n'étaient pas tous arméniens, loin s'en faut. Et donc, le 21 février, ça me tient particulièrement à cœur de participer à cette commémoration pour rendre hommage à ceux qui se sont battus pour notre liberté. Et ce groupe est emblématique de ces combattants de la liberté. Isaac Manouchian est la meilleure image qu'on puisse donner aujourd'hui à la France de ces étrangers qui ont souhaité s'intégrer, presque s'assimiler et défendre les valeurs de la République alors même qu'ils n'étaient pas encore français. Ils ont porté comme un idéal finalement le triptyque qui incarne la République, liberté, égalité, fraternité. Et ils se sont battus pour nous, venant de l'étranger. Missak Manouchian était orphelin du génocide des Arméniens. Il est venu en France, il n'avait plus de patrie. Et donc, pour moi, c'était indispensable qu'on démontre que pendant le conflit, il n'y a pas eu seulement les Français qui se sont battus pour la liberté ou ceux qui malheureusement ont collaboré. Il n'y a pas eu que les armées régulières étrangères qui sont venues nous défendre. Il y a aussi eu des gens qui sont rentrés dans la résistance en France, qui étaient des combattants de l'ombre et qui se sont battus pour nous. Bien sûr, nous allons évidemment organiser, comme chaque année, la commémoration du 21 février. Et par ailleurs, nous projetterons la cérémonie de panthéonisation au théâtre de la ville et ce sera ouvert au public. Alors c'est un ethnopole, donc il est labellisé, donc c'est un centre culturel reconnu par l'État que nous avons créé en 2006. Il était dans le programme du maire de 2001. Et lors de son ouverture, nous avons souhaité d'abord retracer l'histoire de la communauté arménienne au travers du génocide qu'elle a vécu dans ses terres d'origine, mais aussi de l'ensemble des génocides qui ont atteint les peuples au travers le monde. Et puis nous avons souhaité raconter aussi l'histoire de l'arrivée des Arméniens, l'exode vers la France et particulièrement à Valence. Pour nous, c'est un établissement extrêmement important parce que finalement, il donne à voir une partie de ce qu'est devenu la culture valentinoise avec cet apport des Arméniens venus à la suite d'un génocide ou dorénavant venus assez régulièrement
puisqu'ils sont persécutés depuis le début du XXe siècle sans interruption. Nous l'avons agrandi en 2018. On a fait plus que doubler sa superficie avec des salles d'exposition, avec un auditorium. Et donc, notre souhait, c'est qu'évidemment, l'ensemble des scolaires s'approprient ce lieu parce que c'est un lieu d'apprentissage sur finalement ce que l'homme a de pire, la capacité à détruire au travers des génocides, mais aussi de mieux, sa capacité à se réintégrer le plus vite possible dans une vie et de s'intégrer dans un pays dont les valeurs sont fortes historiquement. Donc voilà, pour nous, c'est un équipement culturel central dans lequel on investit beaucoup.